L'introspection et la méditation. Dans l'un de mes podcasts précédents, je parlais de l'importance de se responsabiliser en faisant, premièrement, des introspections en nous afin de rejoindre notre âme ou notre soi profond, peu importe le nom que vous préférez lui donner. Donc la méditation, pour moi comme pour beaucoup de personnes, c'est une technique qui permet de pouvoir arrêter le temps. Bien sûr, ça nous permet de nous relaxer, mais le but premier de la méditation est de cesser de faire tourner notre mental et de cesser d'avoir des images et de nommer les choses avec des mots. Ce n'est pas facile pour personne. Mais comme je l'ai déjà lu ailleurs, dans des documents spirituels ou même en cheminement personnel, c'est un peu comme faire un exercice. Par exemple, si on s'entraîne au gym afin d'améliorer une musculature X, à force de répéter et d'être assidu dans l'emploi du temps que l'on fait pour atteindre notre objectif, on va y arriver. Il va y avoir des améliorations. La méditation, cesser de faire tourner notre mental, c'est la même chose. C'est quelque chose qui se pratique, qui se développe. C'est pas évident. Guy Corneau, psychanalyste, disait qu'il ne faut pas s'en vouloir ou penser qu'on a échoué lorsque on se rend compte pendant la pratique de la méditation que notre cerveau est parti ailleurs. Là, c'est en mes mots à moi. Lorsque l'on se rend compte qu'on s'est mis à penser à autre chose, il ne faut surtout pas ouvrir les yeux, se décourager et cesser notre pratique. Il faut faire comme pour l'entraînement. Soit, comme je le disais tout à l'heure, d'un muscle X, soit la pratique d'un instrument de musique. L'entraînement, la répétition est, dans bien des cas, la façon à atteindre notre objectif. Si on se décourage et on cesse de méditer, il n'y aura jamais amélioration. Et probablement que frustration. Lorsque l'on se rend compte qu'on est en train de penser à autre chose, que l'on était ailleurs que dans le moment présent, qu'en nous, il ne faut que simplement revenir à soi. Moi, je médite depuis déjà plusieurs années. Puis, ça m'arrive encore d'avoir les idées ailleurs. Particulièrement quand je suis fatiguée. C'est impossible, pratiquement impossible de méditer le soir. Je me détends, mais je deviens pratiquement comme en état de rêve éveillé. Mon cerveau se met à rêver, même si je ne dors pas. Je me mets à penser à toutes sortes de choses. La déconnexion est plus facile. Alors, je ne médite pas le soir, ou très peu longtemps. Chose aussi que j'explique même dans mon deuxième livre. Je donne des trucs pour ne pas écouter notre mental. Parce que vous savez, notre mental prend possession de nous. On l'a habitué à nous
gérer, à nous dicter quoi faire. Mais il ne se base que sur notre passé et ce qui est connu. Dans la vie de tous les jours, c'est facile d'avoir toujours le mental occupé, sans s'en rendre compte. On est trop habitué de fonctionner avec notre mental. Les sources d'attention pour celui-ci sont tellement importantes. Il y a le travail, la télévision. Il y a maintenant nos téléphones cellulaires, toujours portés à ouvrir l'écran, à voir si quelqu'un nous a écrit. Ou pire, avoir tout un tas de sonneries, de sons sonores pour nous indiquer que quelqu'un nous a écrit, un rappel d'application. D'ailleurs, ceci m'apporte à réfléchir. Pourquoi nous avons besoin de tant de distraction mentale? Est-ce que l'on a peur de descendre en nous, d'être dans le silence, d'être dans la paix? Donc, dans un premier temps, afin de rejoindre cet espace de calme et nous aider dans notre processus, c'est peut-être important de commencer à prendre conscience que nous sommes esclaves de notre mental, mais des sources aussi qui l'entretiennent. Je reviens à la méditation. Quand nous méditons et que notre cerveau se met à penser à autre chose, notre conscience à la longue aussi se développe. On va se voir penser ou on va s'entendre penser. Lorsque l'idée arrive en vous, exemple, de qu'est-ce que vous devez faire par la suite ou de qu'est-ce qui vous tracasse, voyez simplement comme un nuage qui passe proche de vous. Laissez-le passer. Ne lui portez pas attention. Restez focusé sur votre ressenti intérieur, sur votre cœur. De cette façon, plus nous développons la faculté de rester centrés, moins nos images mentales vont avoir envie de venir nous déranger, si je peux dire ça comme ça. Mais c'est vraiment une pratique. Descendre en soi, vous pouvez aussi respirer par le ventre. On gonfle les poumons jusqu'au moment où le diaphragme s'abaisse, qui produit un mouvement intérieur sur nos organes qui fait gonfler le ventre. Ça permet de se ressentir autrement. Ça permet, comme je le dis étrangement, de se ressentir par l'intérieur. Mais ça permet aussi de nous sentir plus habités. Puisque justement, lorsque l'on fait cela, on est moins simplement dans notre tête. L'importance de méditer, de réduire le mental, va faire en sorte que vous allez ressentir qui vous êtes sans ce mental. Votre propre vibration, que j'appelle l'âme. Une fois qu'on l'a découvert, on ne peut plus s'empêcher de vivre sans sa présence. C'est complet. On se sent complet. Et comme je le disais dans le précédent podcast,
Le fait d'aller rejoindre nos blessures, nos manques et nos rêves que nous n'osons pas réaliser installe une certaine liberté, on peut dire même un confort intérieur. Nous faisons un avec nous-mêmes dans le moment présent, mais aussi avec ce que nous portons en nous. Ne vous découragez pas, allez à la rencontre de vous, plus loin qu'un simple état de méditation. Allez cueillir votre essence, allez cueillir l'énergie, l'amour et la paix qu'il se trouve dans votre âme. Je crois que c'est un des chemins les plus importants, si ce n'est pas le plus important, d'une vie humaine.